Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre séance de votre conseil de ville. Alors, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption de l'ordre du jour dans un premier temps, Madame la greffière. Oui, quelques ajouts ce soir. Donc, dans les octrois de contrats, en 6.2.5, 2 contrats qui concernent des services professionnels en matière de transport en commun de personnes. Ensuite, dans les correspondances, l'activité d'expédition Première Nation. Dans les affaires politiques, une nomination au comité communication. En procédure administrative, un ajout d'opération comptable concernant une étude de faisabilité. Ensuite, le dépôt, l'application, de certains règlements par les inspecteurs à la réglementation et hygiène du milieu. Suite aux différents règlements d'emprunt que la Ville a adoptés, dépôt des dossiers pour qu'on puisse faire l'envoi au ministère des Affaires municipales. Et finalement, suite à l'Assemblée de consultation publique qui a eu lieu juste avant la séance, adoption du second projet du règlement 2023-1281. Merci beaucoup. Un proposeur? J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup, messieurs. En deux, l'approbation on s'excuse pour les gens qui sont en ligne. On a commencé avec un léger retard, mais il y avait 2 assemblées de consultation avant. Alors, pour l'approbation du procès-verbal de la séance régulière du 8 janvier 2024. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. En lien avec le suivi des dossiers politiques, juste quelques mots peut-être pour vous dire que la Ville de Rouyn-Noranda multiplie les efforts pour faire face à la pénurie de logements. On a vu tantôt des assemblées où on parlait d'augmenter la densité, le nombre de logements. On a parlé aussi de réduire la notion d'Airbnb étant donné la pénurie de logements. Mais vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a un secteur qui est très prometteur pour le développement domiciliaire qui a été identifié, le secteur Sénator. Et toutes les personnes intéressées auront la possibilité d'y élire domicile. Alors, les idées et les opinions des personnes qui envisagent éventuellement d'habiter ce nouveau secteur, bien, ce sont des éléments essentiels, votre avis, pour façonner ce nouveau quartier pour qu'il reflète les aspirations des gens. Et même les personnes du secteur avoisinant, le nouveau secteur, Sénator, ce nouveau quartier-là, les personnes avoisinant seront également conviées à venir partager leurs idées. C'est important de le dire. Alors, mandatée par la Ville de Rouyn-Noranda, l'entreprise Domus Architecture et Design, en collaboration avec le Centre d'écologie urbaine, organise des consultations publiques desquelles découlera l'élaboration d'un concept d'aménagement intégrant les principes d'un écoquartier. Alors, la démarche de consultation s'intitule « Imaginons le quartier de demain ». Et il est possible de participer à ces consultations-là de 2 manières. Premièrement, en participant à un atelier participatif qui se tiendra le mercredi 31 janvier à 18h30 au Centre des congrès de Rouyn-Noranda, ou encore en remplissant un sondage en ligne. Toutes les informations se trouvent à partir de la page des consultations publiques du site web de la Ville. Et de plus, les propriétaires et les locataires du quartier Notre-Dame qui sont visés par la relocalisation sont invités à se joindre à la réflexion. Puis il est important aussi de préciser qu'une consultation destinée à cette population visée par ce processus est organisée aussi mardi le 30 janvier. Alors, on vous invite à participer en grand nombre. Alors, ça fait le tour pour moi. Au niveau des demandes des citoyens, je pense qu'il n'y a pas de citoyens dans la salle qui souhaitent s'adresser au Conseil. Donc, Madame Carignan, pour les décorations. Les décorations. C'est plus le temps des fêtes. Je vais faire des dérogations à la place. D'accord. On n'en a qu'une seule ce soir. Pour le lot 2 810 753 au cadastre du Québec, l'avenue La Rivière, présenté par les immeubles E.L. Poirier Inc. Un avis favorable du CCU quant à avoir une bande tampon entre le bâtiment principal et la limite latérale, mais un avis défavorable quant à l'absence de bande tampon entre le bâtiment accessoire et la limite latérale. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sébastien Côté.
Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Monsieur Chevalier, au niveau des affaires générales. Oui, Mme Dallaire, au niveau de la liste du personnel engagé, on parle de 4 personnes, soit des occasionnels et des réservistes du côté des piscines et gymnases et des sports. On va poursuivre avec les nominations. Donc, Mme Christelle Légaré, technicienne en inspection immobilière. Mme Christine Mercier, chef comptable et assistante trésorière. Et M. Danny Bouchard-Vallière, contremaître maintenance. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Et on félicite les personnes nommées. Félicitations. On poursuit avec l'octroi de contrat. Le premier, service professionnel en architecture pour la réfection de la toiture de la caserne de pompiers de Rouyn-Noranda, contrat octroyé de gré à gré à Groupe TRAM Incorporé au montant de 33 196,35 $, taxes incluses. Élaboration d'un plan directeur des parcs, équipements et espaces récréatifs et sportifs à BC2, Groupe Conseil Incorporé, au montant de 85 940, taxes en su, ayant obtenu le plus haut pointage. Remplacement du système de gestion documentaire à Indixio Incorporé, au montant de 108 950, taxes en su, ayant obtenu le plus haut pointage. Annulation de l'appel d'offres concernant la politique des nouveaux arrivants. Service professionnel en matière de transport en commun de personnes, contrat de gré à gré. Service d'accompagnement pour le déploiement du nouveau service en milieu urbain et pour l'élaboration d'une solution de transport pour les quartiers ruraux à Vecteur 5 Incorporé au montant de 31 043,25 $, taxes incluses. Et finalement, étude de faisabilité relative à l'implantation d'une plateforme de gestion et d'utilisation intégrée des services à Vecteur 5 au montant de 45 593,62 $, taxes incluses. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci. On poursuit avec la vente de terrain. Vente du lot 6 612 268 au Cadastre du Québec, rue Perrault-Est, à les immeubles DCL Incorporé et 2323 Trait-d'Union 7746 Québec Inc. afin d'y construire un immeuble résidentiel de 50 logements. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci. On poursuit avec les autorisations de signature. La première de l'entente avec la Sûreté du Québec pour les services des cadets à l'été 2024. Par la suite, autorisation de signature de baux. Le premier avec Air Canada pour des locaux situés dans l'aérogare à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda. Avec Glencore pour des stationnements situés à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda. Et le troisième avec Goldcorp Éléonore pour des stationnements situés à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda. Concernant l'allocation d'une partie des lots 3 963 532 et 5 908 570 au Cadastre du Québec, avenue Abitibi, à M. Conteneur Maritime Incorporé. Alors, pour ces autorisations de signature de baux. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Merci, M. Chevalier. Merci. Ensuite, au niveau des sujets des membres du Conseil, M. Dallaire. Oui, il y a Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux qui vient d'annoncer le budget participatif qui est un concours. Dans le fond, les gens vont voter. Mais au départ, ce qu'il faut faire, il y a un budget de 32 000 $ qui pourrait être distribué dans les quartiers ruraux. Ce cheminement-là, il y a un cheminement. Actuellement, les gens des quartiers ruraux doivent sortir des projets d'ici le 8 février. Le 29 février, il y aura un tri, une analyse des idées. On va les aider à développer leurs projets jusqu'au 19 avril. Et après ça, du 22 avril au 10 mai, on va analyser les projets. Et la particularité, c'est que là, il y a une vote du public. Donc, les gens des quartiers ruraux peuvent voter pour leur projet, être meilleurs que les autres pour remporter la cagnotte. Et pour le dévoilement au mois de juin,
Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de dynamiser nos quartiers ruraux et d'amener des projets spéciaux pour aider nos gens âgés à demeurer dans nos quartiers ruraux. Voilà. Alors, merci. Donc, on invite les gens à présenter des projets, Voilà. à mousser leurs projets. Merci beaucoup. Au niveau de la correspondance, on a une demande d'autorisation d'événement pour la fête d'hiver 2024 qui se tiendra du 22 au 25 février J'en fais la proposition. au Sylvie parc Turgeon. Mouscaille de Chadbourn, Madame Turgeon, dans votre secteur. Alors, vous en faites la proposition? Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. La Commission municipale du Québec qui demande l'opinion du Conseil pour une demande de renouvellement de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières pour logement social Rwanda. Alors, comme d'habitude, le Conseil s'en remet à la décision de la Commission. Alors, ça prend une résolution. J'en fais la proposition, Madame la mairesse Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. À 8.3, l'expédition des Premières Nations, un événement prévu dans votre quartier, Madame Ramsey-Hull, les 3 et 4 février. Présentation. Ça serait bien pour inviter les gens, peut-être. Ben, je peux, oui, c'est une expédition qui se fait, c'est ça, c'est par les Premières Nations, c'est une expédition en motoneige qui se fait un peu partout à travers le Québec. Rwanda va être l'hôte de cette expédition-là. Donc, c'est la fin de semaine du 3 et 4 février prochain. Les gens arrivent à motoneige le 3 février. Ils vont être hébergés au centre communautaire des Vins, donc près de l'Arena. Il y a un feu de joie pour accueillir les gens qui font partie de l'expédition. Ils sont 60 à 70 participants. Eux vont aussi bénéficier des locaux sur place. Donc, on invite vraiment toute la population à participer, là, si vous voulez, au feu de joie qui va être en fin d'après-midi, juste devant le centre communautaire des Vins. C'est le fun de voir. Il y a des équipes, des fois, de tournage aussi qui les suivent pour voir toute leur expédition. Donc, c'est intéressant. Puis, c'est le fun de montrer à ces gens-là notre accueil, notre ouverture pour de telles activités. Leur faire goûter le bon brunch. Le lendemain, ils auront le bonheur de pouvoir goûter au bon brunch du Club de l'Âge d'Or des Vins. Ils leur font une petite place là, pour aller goûter les petites crêpes frites. Même si vous ne faites pas partie de l'expédition, vous pouvez y aller quand même le lendemain. Alors, vous en faites la proposition? Oui, tout à fait. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. Est-ce que Mme Ramsey-Hull va faire les 3250 km avec... Malheureusement, je n'ai pas de motoneige. Oh, dommage. Alors, merci aux affaires politiques. Je vous cède à nouveau la parole, Mme Ramsey-Hull, pour les dons et subventions 2024. Oui, grande soirée. Là, c'est l'octroi des montants pour tous les organismes qui déposent à la politique de soutien aux organismes. Il y a 2 appels à chaque année. Ces fonds-là font partie de l'appel qui se terminait en octobre dernier. Donc, il y a plusieurs volets. Au niveau de l'achat d'équipement, du volet achat d'équipement, il y a un total au niveau de la ruralité, de 17 992 $ qui est octroyé. Puis au niveau du volet régulier, 33 824. Je vous fais pas le détail de chacune des organisations qui bénéficient de ces montants-là parce qu'il y en a énormément. Ça va des montants de 600 $ à 6 000, mais vous pouvez aller voir sur le site web de la Ville dans les prochains jours. Ça va être disponible là, parce qu'il y en a énormément. Dans le volet projet d'aménagement, là encore aussi beaucoup de projets qui ont été déposés, beaucoup de projets retenus aussi. Donc, au niveau de la ruralité, c'est un montant de 26 882 qui est octroyé et au volet régulier, 57 788. Dans le volet soutien communautaire, en ruralité, on parle d'un montant de 21 398 et dans le volet régulier, on parle d'un montant de 217 046. Pour les événements locaux, là aussi, beaucoup de belles demandes. En ruralité, un montant de 51 630 $ qui est octroyé à plusieurs organisations. Et dans le volet régulier, 27 186. Et dans le volet création, production et diffusion culturelle et artistique, au niveau rural, on n'a pas de montant. Puis au niveau régulier, on a 143 500 $ pour un grand total rural et régulier de 597
246. Faut savoir qu'il y a quelques appels là, qui sont renouvelés au 31 mars 2024. Donc, il y a une date de dépôt à la fin mars aussi là, pour ce qui est des événements locaux, de l'achat d'équipements, des projets d'aménagement. Donc, encore une fois, là, je pense qu'année après année, on reçoit de plus en plus de demandes, mais c'est toujours beau de voir la vitalité de toutes nos organisations sur le territoire. Là. Donc, continuez de faire des demandes, ça nous encourage à vous soutenir. J'en fais la proposition. J'appuie la proposition. Yves Trollet. Madame la mairesse, je voudrais me retirer de cette décision, s'il vous plaît. D'accord. C'est noté. Alors, merci beaucoup. En 9.2, on a une résolution pour la contribution annuelle financière au Centre local de développement, au CLD, donc une subvention qui totalise 623 674 $. J'en fais la proposition. Yves Trollet. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. En 9.3, M. Beauchamp. Ben oui, me fiant sur la générosité de Mme Ramsey-Hull, je suis heureux aussi de mon côté d'annoncer des récipiendaires, des gens qui ont déposé des projets puis qui ont été retenus. Donc, c'est dans le cadre des projets retenus pour l'entente de partenariat territorial du CALC. 7 dossiers au niveau de Rouyn-Noranda, totalisant 117 500 $, dont 62 500 assumés par la Ville de Rouen et 55 000 par le CALC. Donc, au niveau des artistes, les projets retenus, Valérie Hamelin, Marie-Hélène Nassiémon, John Gérena et puis Frédéric Lecourt. Au niveau des organismes, l'ECA, les hybrides de petits théâtres et puis l'annexe A. Donc, les termes de la résolution, c'est que la Ville de Rouyn-Noranda entérine les recommandations du comité de sélection et autorise l'octroi du financement au projet retenu dans le cadre de l'entente partenariale territoriale du Conseil des arts et des lettres pour 2023 et que sous la forme qu'elle a été présentée au Conseil. Donc, que la Ville de Rouen puisse libérer les fonds de cette aide financière à partir du Fonds régional ruralité. J'en fais la proposition. Je l'appuie. Samuel Ramsey-Hull. Merci beaucoup. On a ensuite, en 9.4, la contribution au programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec. Donc, on parle que la Ville confirme à la Société d'habitation du Québec sa volonté de participer au programme Rénovation Québec sur notre territoire et qu'on contribuera à part égale. On parle de 24 000 villes, 24 000 SHQ, alors et que Mme Josée Banville, directrice du service d'aménagement du territoire, soit autorisée à signer au nom de la Ville tout document à cet effet. Un proposeur. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey-Hull. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci. En 9.5, rapidement, d'autoriser la chef du service de la culture a présenté au nom de la Ville aussi une demande de subvention au montant de 120 000 au Conseil des arts et des lettres dans le cadre du programme soutien à la mission. C'est pour 4 ans, donc un proposeur, appuyeur. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. En 9.6, donc, d'autoriser Mme Anne-Marie Bergeron, coordonnatrice Loisirs et Sports, à présenter aussi une demande au nom de la Ville dans le cadre du programme d'échange intermunicipalité de l'Association Québec-France pour 2024. Toujours très intéressant. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci. Monsieur Dallaire, pour le comité communication. Oui, Madame la mairesse. Donc, pour le comité communication, on a une proposition. Il y a eu une ouverture publique. Les gens pouvaient présenter. On a eu 2 présentations. Suite au départ de M. Michel Desfossés au comité communication, qu'on remercie pour le temps qu'il a donné à ce comité. Donc, ce soir, le comité communication propose au Conseil la candidature de Josée Lapolice. Josée Lapolice est une personne qui est à la retraite depuis 1 an et demi à peu près. Elle était gestionnaire du Bleu et communicatrice
Et donc, elle est à retraite depuis un bout de temps. Le bleu a été vendu et elle est disponible maintenant qu'elle est à la retraite. Elle est très heureuse de peut-être faire partie de ce comité-là. Donc, on vous propose la candidature de José Lapolice. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Et tout le monde est en accord. Merci. Merci beaucoup et merci à Mme Lapolice et bon mandat au sein du comité communication. En 10, les procédures administratives, Mme la greffière. Oui, donc en 10.1, le renouvellement du programme des assurances de dommages 2024 pour la Ville. Donc, on parle d'un montant de 780 897,80 incluant les taxes aux mandataires des assureurs représentés par Beneva et 529 208,26 incluant les taxes aux mandataires des assureurs représentés par BFL Canada pour l'ensemble des protections de la Ville. Une résolution pour... oui, d'accord, oui. J'en fais la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Ensuite, plusieurs emprunts au fonds de roulement, excusez-moi, ce soir. Donc, pour les immeubles totalisant 129 000 on parle d'une nouvelle salle informatique à la caserne, d'équipements temporaires pour la ventilation à l'usine de filtration, au Charnier Saint-Michel, la toiture à refaire, changer le système électronique de l'horloge extérieure à l'hôtel de ville, l'enseigne murale au 130 Perrault-Est et des stations de pompage là, dont il faut changer les contrôles de ventilation et de chauffage. Ensuite, aux technologies de l'information pour 136 700 donc mise à niveau du parc informatique, ordinateur portatif Toughbook, remplacement de commutateurs, rehaussement d'installation réseau pour l'ensemble des bâtiments. Pour sport, Aréna Jacques-Laperrière et Régent Houle, donc coupe bordure et but pour 19 170 Dans les quartiers d'Arnfield et Montbéliard, pour 15 000 du mobilier urbain et but de soccer et équipements sportifs. Et finalement, pour la culture, 18 250 pour un abri permanent et plateforme pour piano public. Proposeur? J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. On a, le fonds Région Ruralité Volet 2. Oui, il s'agit en fait de sommes qui sont octroyées par le gouvernement provincial pour que la Ville puisse soit utiliser ces sommes-là ou encore en faire bénéficier des organismes. Donc, il s'agit, avant de pouvoir dépenser les sommes 2024, d'adopter les priorités d'intervention qui sont les mêmes dans les dernières années pour permettre un maximum de projets là, à être réalisés et également réservation et appropriation de sommes pour des projets villes. On parle au niveau de la conférence des préfets, de l'observatoire. Là, je m'excuse, ma mémoire me fait défaut. La concertation, non. Développement économique, coordination des milieux, excusez-moi, oui, et concertation régionale, c'est au niveau de la conférence des préfets, donc coordination des milieux ruraux et développement économique également à ce niveau-là. Donc, ce seraient les deux résolutions qui seraient requises pour le Fonds Région Ruralité, volet 2. J'en fais la proposition. Samuel Ramsey. Pierre. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci beaucoup. Ensuite, pour le Fonds Région Ruralité, volet 3, donc on parle du projet Signature Innovation dans le secteur de la presqu'île du Lac-Ossisco. Donc, on souhaite réserver des sommes là, pour la Ville et pour le collectif territoire et permettre la signature d'une entente justement avec collectif territoire pour le versement des sommes qui vont leur être attribuées. J'en fais la proposition. Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. On a la création d'un fonds de restauration. Oui, donc la Ville de Rouyn-Noranda est depuis 2014 délégataire du ministère des Ressources naturelles pour abris sommaires, sablières et gravières. Donc, il s'agit d'une obligation à l'entente d'avoir un fonds de restauration si, par exemple, une carrière ou une sablière venait à la fin de vie utile de son existence. Donc, il s'agit de permettre la création du fonds spécifiquement à partir d'un fonds déjà créé à cet égard-là. J'en fais la proposition. Samuel Ramsey. L'appui, Yves Trollet. Merci beaucoup. Pour les opérations comptables, il s'agit, dans le fond, de permettre là, à même les surplus de payer une partie des frais de déplacement d'une conduite pluviale au 891 rue de Perrault-Est, qui appartient à la Ville de Rouyn-Noranda et pour lequel la conduite était située en partie là, sur le terrain voisin. Donc, il a fallu faire les aménagements requis. Ensuite, dans le cadre d'une transaction pour un immeuble à être construit, la résolution 2023-661 prévoyait des frais de branchement maximal de 25 000 $.
Par contre, après réalisation des travaux, c'est plutôt tout près de 40 000 $ qui a été nécessaire pour réaliser ces travaux-là. Donc, il s'agit d'ajuster le montant que la Ville octroie là, pour ces frais de branchement-là. Ensuite, à même l'excédent accumulé non affecté également pour 2023, à chaque année, là, on doit prévoir des honoraires juridiques et honoraires professionnels de l'évaluateur quand il y a des entreprises ou des compagnies là, qui contestent en fait, quand il y a des contestations au tribunal administratif du Québec. Donc, il s'agit de permettre là, d'aller chercher ces sommes-là qui doivent être payées pour finaliser le budget 2023. Et finalement, une étude de faisabilité concernant les golfs, là, de permettre le paiement de cette dépense-là. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Je l'appuie. Yves Trollet. Merci beaucoup. Donc, ensuite, autorisation de signature d'un acte de cession d'un acte notarié concernant le développement Saguenay. J'en fais la proposition. Daniel Camden. Et je l'appuie. Sylvie Turgeon. À 10.8, aucune résolution n'est requise. Il s'agit simplement de corriger là, la résolution 2023-894. Deux petites coquilles s'étaient glissées là, dans le calendrier des séances 2024. Là, il y avait 2 mentions de 2023, donc on vient corriger tout simplement. Ensuite, l'application de certains règlements par les inspecteurs à l'agrémentation et hygiène du milieu. Donc, dans notre réglementation, pour qu'une personne employée à la Ville puisse émettre des constats d'infraction s'il y a constatation effectivement qu'il y a un manquement à la réglementation, la personne doit être désignée par résolution. Donc, il s'agit, pour certains règlements, en plus de l'inspecteur municipal, de permettre que les inspecteurs à la réglementation qui travaillent avec l'inspecteur municipal puissent aussi émettre certains types de constats. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Et finalement, un dépôt également en lien avec les règlements d'emprunt qui ont été adoptés en décembre dernier. Les registres pour les gens qui auraient voulu s'opposer ou donner des commentaires par rapport à ça étaient la semaine dernière. Donc, à la suite de la tenue de ces registres-là, il s'agit de faire l'envoi au MAMACH et la procédure prévoit qu'on doit déposer en séance publique, confirmer en fait qu'on a tenu les registres et que les documents peuvent être transmis. Donc, aucune résolution n'est requise. Aucune résolution. Merci beaucoup, Mme Tousignan. On n'a pas de recommandation des conseils de quartier. L'approbation des comptes qui totalisent ce soir 5 130 105 $ et 44 sous selon la liste qui vous a été fournie. J'en fais la... Allez-y, messieurs. On se voit pour l'approbation des comptes. Guillaume Beaulieu, j'en fais la proposition. J'appuie la proposition. Yves Trollet. Pourvu que tout le monde soit payé. Au niveau des avis de motion, il n'y a pas de... Non, pas d'avis de motion ce soir. Et On au est niveau au règlement. des règlements, oui. Donc, en 14.1, adoption du règlement 2023-1268, soit le règlement portant sur la citation de l'église Saint-Norbert de Montbrun comme bien patrimonial. Le projet de règlement avait été déposé à l'automne. La consultation publique a eu lieu en décembre. Et donc, on est en mesure d'adopter le règlement, en fait. Et suite à la consultation publique qui a eu lieu juste avant la séance publique, donc l'adoption du second projet de règlement 2023-1281 concernant le règlement de zonage 2015-844 pour modifier les définitions et resserrer les normes entourant l'hébergement touristique. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Samuel Ramsey. Merci beaucoup. Donc, des questions des journalistes ou après la séance? D'accord. Donc, la levée de la séance. Je propose Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Alors, merci à vous tous. Merci au conseil. Merci à vous tous à la maison et ici en salle. Bonne soirée. Et n'oubliez pas de participer aux consultations pour le développement sénateur. Merci.